Alors, maintenant, essayons de voir, y a-t-il une méthode ou une façon pour restituer l'énergie qui est perdue dans le résistor, c'est-à-dire avec le coefficient R sur L, T2C sur DT, est-ce qu'il y a une méthode pour restituer cette énergie? Si j'arrive à restituer cette énergie, c'est-à-dire que les oscillations, elles vont persister. Et c'est ce qu'on va voir avec un générateur qu'on appelle générateur à résistance négative. Bien. Alors, regardez bien. Donc, je vais très vite faire un petit rappel. Donc, l'énergie dans le circuit RLC. Donc, les premières dons idéales dans les LC idéales. Donc, l'énergie est là-dedans, c'est la somme de l'énergie, c'est-à-dire la part du condensateur et la part de l'énergie dans la bobine, c'est l'énergie totale. Donc à l'instant T. Donc vous voyez très bien qu'à T égale à 0, toute l'énergie est concentrée dans le condensateur. Mais lorsque le condensateur il donne toute l'énergie, donc elle sera stockée dans la bobine, etc. Donc il y en aura un échange. Donc l'énergie totale d'un dipôle LC est la somme de l'énergie électrique EE emmagasinée dans le condensateur et de l'énergie magnétique EM emmagasinée dans la bobine. Donc chacun sa part. Ça dépend à l'instant A, à l'instant T. Donc, T égale EE. Donc, puisque à T, j'ai un UC et un courant qui passe. Voilà. Donc, un demi CUC carré plus un demi L au carré. Donc, l'énergie totale d'un circuit LC idéal reste constante, comme on a démontré. On dit qu'elle se conserve. Lors de ça, s'il n'y a pas d'amortissement, mais s'il y a, lors d'oscillation amortie, l'énergie électrique dans le condensateur se transforme en énergie magnétique dans la bobine et vice-versa. Remarque, lorsque UC égale max, donc toute l'énergie est dans le condensateur de la bobine, donc il n'y en a rien, donc il n'y a pas de courant, I égale à 0. Donc toute l'énergie à T égale à 0, il est concentré ou stocké dans le condensateur. Voilà. Une fois UC, il donne cette énergie au circuit. Donc ici, la tension UC égale à 0, mais le courant, il sera maximum égal à 0. Lorsque UC égale à maximum, donc toute l'énergie, elle est stockée dans la bobine. Voilà. Bon. Donc, on a dit, dans le cours de variation d'énergie d'un circuit idéal LC. Donc, lorsque l'énergie emmagasinée dans le condensateur diminue, l'énergie emmagasinée dans la bobine augmente inversement. On conclut qu'il y a un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine au cours du temps. Donc, regardez là, dans un circuit LC, l'énergie totale est constante. Regardez, est constante. On a dit qu'elle se conserve. Est égale à l'énergie initiale emmagasinée. Donc, regardez là, c'est l'énergie du condensateur, elle est là. D'accord. Dans la bobine, c'est 0. Donc, la somme est égale toujours là. Au cours des oscillations non amorties, il n'y a pas d'amortissement, l'énergie emmagasinée dans le condensateur se transforme en énergie magnétique dans la bobine et inversement. Donc regardez l'énergie maximale qui est dans le condensateur, quelle est l'énergie maximale dans la bobine lorsqu'elle passe à la bobine égale un constant. Donc regardez là, ce qu'on a tracé nous, c'est là, c'est ça. C'est ça. Donc le complémentaire, c'est EM. Lorsque c'est maximum, I égale 0. Donc, si on fait le carré, on trouve non. Regardez là. Donc, on a dit que l'énergie, elle a un T0 sur 2. D'accord? Sur U de UC. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, dans le circuit RLC, donc on a démontré que si je vais dériver celle-là, elle m'a donné un rapport. Donc, on a déjà démontré ça. C'est T2E total sur dt est égal à moins R sur L, moins total sur L, T2UC sur dt, je pense. Alors, voilà.
voilà, moins R sur L d de UC sur dt. Voilà, c'est ça. Donc l'énergie totale maintenant n'est plus, elle ne se conserve pas, mais elle est décroissante au cours du temps. Remarque, la décroissance énergie est due à la présence de la résistance, c'est normal. Total circuit RC qui décroît progressivement par effet Joule, parce qu'il y a perte d'énergie par effet Joule. Bon, regardez là, donc l'énergie totale elle diminue, donc c'est normal. Donc UC, lorsqu'elle donne, regardez ici, toute l'énergie elle est passée à la bobine. D'accord. Donc la bobine elle donne donc toute l'énergie. Mais regardez là, par exemple, d'ici à là, donc c'est la résistance totale qui prend sa part. Regardez, elle prend sa part lorsque le condensateur il donne à la bobine d'ici à là. Donc une fois, donc regardez, elle prend sa part. Regardez là. Voilà la première partie. Maintenant, regardez la bobine, elle va donner au condensateur. Regardez là. Donc elle prend sa part. D'accord. Voilà la part que la résistance, elle prend. Effet Joule, etc. La troisième, etc. Donc diminue la résistance par effet Joule. Alors maintenant, je vais essayer de voir la méthode qui nous permet de restituer seulement cette partie perdue dans la résistance. Donc dans celui-là. Dans celui-là, donc, lorsqu'il y a donc, ce générateur-là, chaque fois que le condensateur il donne, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va charger le condensateur dès le début. Donc une fois, donc il le charge, il recule. Une fois il recule, le condensateur il va donner de l'énergie à la bobine. Donc cette résistance, il va prendre sa part. Donc celui-là détecte cette partie perdue et il va la donner à la bobine. Donc la bobine, encore il donne et ça se fait tout le temps, vous allez voir. Alors, suivez très bien, cette expérience, elle est magnifique. Salut les amis, comment allez-vous? Alors, après les oscillations Salut les amis, comment allez-vous? Alors, après les oscillations amorties et libres, comme on a vu, ça a été très bien. Maintenant, on va donc l'énergie qui a été dissipée dans la résistance pour causer l'amortissement, on va essayer de la remplacer par un circuit qu'on appelle le circuit à résistance négative. Donc, ce générateur, il est là. Regardez là, j'ai un circuit 741, ça marche très bien. Donc 741, donc il y a plus VCC moins VCC. Plus c'est aussi votre problème. Si vous n'avez pas des alimentations plus 15 moins 15, vous pouvez les remplacer par moins 12 et plus 12, encore moins 9 et plus 9. Ça marche. Parce que cet ampli, il fonctionne de 4 à 18. Donc la stabilité maximum, mais pour nous, ça marche très bien. Si vous n'avez pas votre alimentation, plus 15 ou moins 15, remplacez-la par deux chargeurs, plus 12 ou moins 12. Les chargeurs que vous trouverez par exemple pour l'alimentation de, comment dirais-je, pour le récepteur de Wi-Fi. De Wi-Fi, donc il fonctionne avec plus 12 ou moins 12, ça coûte dans les 50-60 dirhams. Donc il faut avoir deux. Ou bien, on peut les remplacer par deux piles 9 plus 9 volts moins volts. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut le réaliser ensemble. En tout cas, moi, j'ai ici au labo, les amis, ils m'ont dit qu'ils ont reçu un ampli opérationnel monté, mais c'était pas, ça fonctionne pas. Je vais vous le montrer. Le voilà. Vous vous souvenez, vous avez celui-là. Le problème de ce genre de truc, c'est qu'il y avait un petit problème dans le montage du circuit intégré. Donc on l'a reçu dans les lycées, comme il est monté inversé. C'est-à-dire il faut refaire
repère la soudure en inversant la numérotation. C'est ça le problème qui est essentiel. Donc là, c'est tracé comme il faut. Donc vous avez le moins E moins, vous avez E plus, vous avez la masse, vous avez l'alimentation plus 15 et moins 15, et vous avez la sortie. Donc moi, j'ai mon alimentation, il est caché à l'intérieur. C'est-à-dire j'ai ici plus 15 moins 15, c'est déjà le circuit, il est alimenté automatiquement. Donc j'ai ici 10 kg entre le 6 et 1 moins, le 2, et j'ai encore 10 kg entre le 6 et E plus qui est le 3. Vous pouvez remplacer par 1 kg, il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce que j'ai? Ce générateur, j'ai deux sorties. Il y a le moins, il y a E plus, et il vous faut la masse. Voilà la masse, il n'y a aucun problème. Donc, plus, ici un moins, ici E plus, et ici j'ai la masse. Ça y est. Alors, j'ai les plus, et plus 15 moins 15 si l'extérieur, donc on peut l'approcher par là. Et si je mesure, je trouve plus 15, moins 15, il n'y a aucun problème. Donc, revenons au schéma. Donc, pour le schéma, donc voilà un moins, voilà E plus, et voilà la masse. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une bobine, une résistance et un condensateur et un oscillo numérique, si c'est possible. Ça dépend de ce que vous avez. Sinon, un oscillo normal peut faire l'affaire. J'ai, sur la demande des copains, j'ai ici la bobine. Voilà, bobine. Voilà les deux branches. La bobine, j'ai une résistance 1 kg. Pourquoi j'ai choisi 1 kg? Parce que vous avez un R0 ici. Il me faut une bobine, une résistance et un condensateur et un oscillo numérique, si c'est possible. Ça dépend de ce que vous avez. Sinon, un oscillo normal peut faire l'affaire. Donc, voilà, j'ai sur la demande des copains, j'ai ici la bobine. Voilà, bobine, voilà les deux branches. La bobine, j'ai une résistance 1 kg. Pourquoi j'ai choisi 1 kg? Parce que vous avez un R0 ici. Vous avez ici un potentiomètre. Donc ce potentiomètre, il doit englober cette résistance. Donc là, j'ai 1 kg. Donc j'ai ici 2 kg. Il n'y a aucun problème. Ça peut marcher comme il faut. Et j'ai un condensateur. Condensateur que vous connaissez, celui de 1. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez très bien. 63 volts et 1 microfarad. C'est très bien. Alors, maintenant, on va essayer de brancher les circuits. Je prends un mois. Regardez, vous avez le schéma. Un mois, on va vers la bobine. Donc, regardez là, le un mois va vers la bobine R et vers C et vers la masse. Donc, un mois, c'est quoi? Voilà, le un mois va vers la bobine. La bobine, c'est celle-là. Donc, la bobine, c'est celle-là. Je branche. Voilà. De la bobine vers la résistance. De la bobine vers la résistance, j'ai pris 1 kg. J'ai dit, faites attention, le choix de cette résistance, il dépend du potentiomètre. Il doit être dans la marge du potentiomètre. Donc, de la résistance vers le condensateur, vers le plus du condensateur. Le vert, c'est le plus du condensateur. Donc, je vais mettre là, je branche. Je branche. Voilà, et de là, le vert, le plus du condensateur. Le plus du condensateur, c'est le vert. Voilà.
et du moins du condensateur vers la masse. La masse, c'est la masse du... Voilà, j'ai ici une masse. Voilà, j'ai ici une masse, la masse la plus grande. Voilà, j'ai une masse. Maintenant, je vais au plus. Le plus, c'est celui-là, mais le plus, c'est celui-là. Donc, le plus, je vais descendre vers R0. Voilà. Le plus, je vais vers R0, c'est celui-là. Voilà, ça marche. Voilà. J'ai ici, donc de R0 vers la masse. La masse qu'on a déjà vue, c'est la masse qu'on a déjà parlé, c'est celle-là qui vient. Voilà, je la branche encore ici, vers le moins. Et voilà. C'est ça l'ensemble que j'ai. Je vais mesurer si c'est alimenté ou non. S'il y a plus 15 ou moins 15 pour vérifier. Le passage de courant. Donc là c'est le moins. Voilà, c'est là. Là c'est le plus. Donc je vais mettre. Voilà. Voilà, regardez là, donc j'ai la masse c'est le moins du condensateur, voilà, c'est le moins du condensateur, je vais voir le plus. Il n'y a rien, donc c'est-à-dire que je n'ai pas encore alimenté, j'alimente. Voilà, donc il faut alimenter, voilà, j'ai alimenté, je mesure, regardez là, voilà, j'ai 14,9. L'autre, c'est moins 14,8, moins 14,9. Donc voilà, il est alimenté comme il faut. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut encore? Il y a une chose qu'il faut, c'est l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, on doit le mettre aux bornes du condensateur. Voilà. Le moins, on a dit, c'est le moins. Le moins et le plus, c'est le plus du condensateur. Donc le plus du condensateur, c'est celui-là. Voilà, ça doit rester. Voilà. Et le plus du condensateur soit ici, soit là. Voilà, je vais le mettre. Voilà. Là, votre circuit comme il faut. Voilà. Non. Alors, je vais essayer de revoir le schéma encore. Bon. Je refais. Le schéma, comme j'ai dit, vous avez le générateur à résistance négative. Excusez-moi un petit peu que je règle l'oscillo. C'est très bien. Donc, je répète. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le générateur. Voilà, avec... Voilà, attention pour l'orientation de comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est très bien. Bon. Alors, j'ai le générateur, résistance négative. Donc j'ai il y a le moins, E moins, il y a E plus, et il y a une masse. Lui, il est alimenté à l'intérieur.
J'ai dit pour ceux qui s'intéressent à la réalisation de l'alimentation plus 15 ou 15 avec des régulateurs plus 15 ou 15, il n'y a aucun problème. Je peux avec un générateur avec un transpose supérieur à 18 volts. Ou bien avec plus 12 ou moins 12, je les ai ici, pas de problème. J'ai déjà fait ça, ça marche très bien. Ou bien avec deux piles, plus 9 ou moins. C'est mieux qu'ils soient bien très nouvelles. Et deux de 12 volts de ce genre-là. 12 volts de ce genre-là. Là, vous voyez, ça passe très bien. Bon, alors, ce qu'il me faut encore, il me faut une bobine que vous pouvez régler. Et ça marche avec toutes les bobines, sans exception, même avec des micro-henry. Ça marche très bien. Il vous faut une résistance. J'ai dit, c'est quoi le choix de la résistance et du potentiomètre? Il faut que ce potentiomètre doit englober cette valeur. C'est-à-dire, ici c'est 1 kg. 1 kg avec 12,5 à 14,5, c'est 1014,5. Donc celui-là, il va englober cette résistance. Vous souhaitez améliorer votre anglais? Cette résistance, qu'est-ce qu'il me faut? Un condensateur. C'est parce que là, moi je l'ai fait avec le condensateur de 1 microfarad. Dans le calcul 1 microfarad, ici 1 ohm. Sinon, changez ce que vous voulez et ici on change la résistance comme il faut. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris l'oscilloscope, le canal. Donc, la sonde, la première, le moins, c'est le moins du condensateur, et le plus, c'est le plus du condensateur. Voilà le plus du condensateur. Il est ici, il est là, donc c'est le plus. Et je vais voir ce que ça donne sur... Donc je tourne. Regardez là, votre oscillo. Qu'est-ce qu'il va me donner, mon oscilloscope. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Et alors, maintenant, je vais régler le rhéostat de façon à voir ce qui se passe dans... Voilà, regardez. Voilà, ça commence. Voilà. Déjà, ça commence, mais il faut régler un petit peu. Voilà. C'est bien. Je diminue. On va voir la limite. Regardez là. Alors, le générateur il ne donne pas assez d'énergie pour entretenir les oscillations. Regardez, je vais changer le potentiomètre, donc l'énergie va augmenter. Regardez, voilà un petit peu, voilà. C'est-à-dire, si on va voir celui-là, on va trouver qu'il est réglé sur 1 kg. Donc c'est la moitié, ça c'est sûr et certain, c'est la moitié. Bon, et encore, j'augmente. Si j'augmente, il va donner plus d'énergie qu'il faut. Plus d'énergie qu'il faut, qu'est-ce qu'il va? Regardez, il commence à se déformer. Regardez, il commence à devenir triangulaire. Vous voyez là? Donc, il n'est plus sinusoïdal. Et s'il n'est pas sinusoïdal, donc il faut le sinusoïdal, c'est juste l'énergie qu'il faut. Là, par exemple, là. Voilà, regardez là. Donc, l'énergie n'est pas assez suffisante. Alors, regardez, j'ai augmenté voilà, un petit peu. Voilà, ça va commencer. Voilà.
regardez là. Lorsque l'énergie diminue, donc l'oscillation diminue d'une courbe, celui de pseudo-période. Comme là. Voilà, regardez là, il donne l'énergie, l'amplitude elle augmente, jusqu'à ce qu'elle atteigne le régime normal. Ici, je diminue doucement. Là, regardez là, diminue. Regardez, vous voyez très bien. Voilà, c'est bon. Là, regardez les oscillations, l'amplitude, elle augmente jusqu'à ce qu'elle prenne le régime normal. Encore, lorsque j'enlève l'énergie, donc les oscillations vont diminuer. Voilà, elles diminuent petit à petit. Je donne, voilà. Voilà. Vous voyez très bien, donc ça marche très bien. Si vous remarquez très bien, je donne de l'énergie, donc voilà. Donc ici, si la période, il doit être de l'ordre de 6,29. Donc je vais prendre 10. Regardez encore 5. Je vais mesurer, donc je fixe, je mesure la période. Regardez, ça me donne 6,7, à peu près 6, donc il faut faire le calcul exactement. On trouve, donc si ça c'est différent de 1, c'est un petit peu, le C c'est 1, quelque chose, donc on trouve 6 millisecondes, 7, donc théoriquement c'est 6,3, 6,28, donc pas de problème, c'est très bien. Et bon, ça marche très bien. Il suffit de faire l'expérience. Merci.